Bonjour, bonne ébi depuis la Suisse, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, merci. Aujourd'hui on va continuer à parler sur la deuxième partie du Jam Session. La dernière vidéo, j'espère que vous avez vu, eh bien j'ai parlé que les batteurs jouaient trop fort et les guitaristes et tous les instrumentistes jouent beaucoup trop fort. Alors il faut trouver une entente entre vous et de pouvoir jouer pas trop fort, mais d'une manière qu'on puisse entendre l'autre. Alors, pas qu'on s'entende que soi-même, parce que si on s'entend que soi-même, c'est ou bien on a des problèmes d'oreille, ou bien on n'a pas de respect à l'autre, ou bien on est en manque de confiance et on veut recouvrir tous les défauts qu'on a. Alors j'espère que ce n'est pas votre cas. Alors trouvez une entente, respectez-vous, jouez avec plaisir et ne faites pas de concours de notes ou de concours de son, celui qui est le plus fort, etc. Nous parlons bien sûr d'un jam session blues. Blues, jazz, folk, pop, tout ce qui est funky aussi. Alors ça se joue pas fort en fait. Le batteur doit jouer pas très fort non plus. Si le batteur joue fort, les autres joueront fort. Et tout le monde jouera fort. Et alors, j'aimerais pas être dans le public. Parce que dans le public, il y a toujours quelqu'un qui vient écouter. Et ce quelqu'un, c'est peut-être un producteur. C'est peut-être quelqu'un qui veut chercher des perles. Alors, impressionnez pas par les nombres de notes ou le volume, mais impressionnez par votre charisme et par votre silence. Eh bien, pour cette deuxième partie de Jam Session, j'ai oublié de vous dire que c'est très important qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du jam. Il faut que ce quelqu'un doit connaître ce qu'il fait ou ce qu'il dit. Il doit être un bon musicien. Et c'est lui qui va décider de laisser jouer tout le monde. C'est très important pour moi personnellement quand j'organise un jam session. Je laisse jouer tous les musiciens qui sont dans la salle, au moins une fois. Alors faites la même chose et soyez généreux. Faites jouer même des débutants. Débutants qui jouent avec des professionnels, ça motivera les débutants. Et les professionnels donneront beaucoup plus montreront leur générosité. Voilà, il faut avoir quelqu'un qui s'occupe de la soirée du jam session. Et bien entendu que c'est lui ou quelqu'un d'autre qui va s'occuper de qu'est-ce que vous allez jouer comme morceau. Le plus important, c'est de savoir quelle est la tonalité du morceau. Et est-ce que c'est un blues? Est-ce que c'est un blues 12 mesures, 8 mesures? Est-ce que c'est un quick change? Est-ce que c'est un slow change? Qui va commencer? Hein? Donc ça, c'est très important. Ensuite, c'est le leader qui va décider la fin. C'est pas le batteur. C'est ni le guitariste qui est derrière en train d'accompagner, ou bien c'est le guitariste qui a fini son solo et que c'est lui qui décide la fin. Ok? Voilà. Donc dans une soirée jam session, il faut partager, il faut être généreux, il faut respecter, il faut écouter, il faut vivre et surtout de donner au public. Et vous verrez que vous allez passer une soirée extraordinaire. Je vous souhaite à tous une extraordinaire journée aussi. Et n'hésitez pas de suivre mon site internet bonebi.ch. J'ai plein de concerts, plein de cours et plein de blues. Voilà. Que le blues positif soit toujours avec vous. Et je vous dis bye. Bye bye.